Et donc salut tout le monde, c'est Ghost Airsoft 18. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la review de ma réplique principale, la nouvelle, le M9 ou le M92F de chez Kajiworks. Alors c'est une réplique Beretta si on veut. Donc Kajiworks c'est une marque asiatique de très bonne qualité apparemment. Pour le prix c'est excellent, c'est robuste, ça a une durée de vie énorme. Donc moi je l'ai pris sur Taiwan Gun pour le prix de 92,71 €. On a le stickers de Taiwan Gun. Et moi je me suis fait bombarder de leurs stickers Taiwan Gun là qu'on peut voir. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là on a aussi un autre stickers. J'ai eu 6 stickers Taiwan Gun, je sais pas pourquoi. Niveau de la boîte, on est sur du carton assez solide, plastifié un peu. Vraiment pas mal, moi j'aime bien. Donc avec des précautions et tout ça. À l'intérieur, on y trouve une petite fiche fournie par Taiwan Gun. Une petite cible à l'arrière. Le livret approprié à la réplique. Donc à l'arrière, on a tout ce qui est numéroté comme pièce avec leur nom. Ce qui est pas mal pour les achats, voilà, éventuels. Donc on y trouve quoi d'autre? Alors là, on a une autre feuille donnée par Taiwan Gun. En polonais, donc je parle pas cette langue, donc je peux pas vous dire. Donc à l'intérieur, c'est assez marrant les images. On est sur un style un peu manga. Moi j'aime bien. Donc là ils expliquent comment charger le gaz dans le chargeur. Donc comment utiliser un baby loader et tout ça. Comment le démonter. Donc c'est que en anglais. Réglage du hop-up. Les différentes pièces dans le chargeur. Pour les séries en CO2. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc là ce que je vous disais, l'arrière, le listing des numérotations qui a une vue éclatée de la réplique. Donc pourquoi CO2? Parce que c'est une réplique qui est possibilité d'utiliser en CO2 ou green gas. Donc moi j'utilise en green gas, j'utilise plus de CO2, donc elle est assez robuste, hein, c'est pas comme mon ancienne réplique, pas quoi, c'est de la bonne qualité quoi. Donc le CO2 voilà, c'est bien renforcé. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc on a un petit baby loader. Donc on va mettre ça au-dessus du chargeur. Je vais vous montrer après comment ça s'utilise. Une petite tige en aluminium qu'on vient emboîter ici. On remplit la tige et on vient pousser avec ça. On tient là et hop, on pousse et ça remplit notre chargeur. Une micro clé Allen, donc c'est du 1 ça, ou même du 0,5, non plutôt du 0,5, donc pour régler le hop-up. On y trouve une petite boîte assez sympathique de billes 6 mm, donc c'est 0,20 g sûrement. Voilà. Donc il y en a pas mal. Et la réplique qui est emballée dans un sachet plastique. Donc moi, j'ai une petite précision. J'avais un autocollant ici, Made in Taiwan, comme ça, que j'ai enlevé. Parce que je pouvais plus le supporter de le voir. Voilà. Donc une réplique full métal. Donc c'est en aluminium, en métal. Et avec certaines pièces en acier. Après on a juste les plaquettes qui sont en polymère. Mais après sinon c'est une bonne réplique. Donc voilà un peu la bête. On va passer aux caractéristiques. Pardon. Donc on a un poids de 890 grammes à vide. Bon, et après il y a plusieurs coloris, mais c'est rare de trouver d'autres coloris à part le noir. Parce que là, là c'est le M9 classique, donc le Beretta classique, donc sans rail, sans rien, quoi. C'est vraiment le Beretta en lui-même. Pour une longueur de 215 mm. Donc c'est un semi-auto. Capacité de chargeur de 25 billes. Vitesse de sortie de projectile, on est sur du 320 mpf, en gros 0,95 joules. Il est blowback. Et le fabricant Kajiworks. Donc KJW. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous parler? Un truc que je kiffe, c'est les organes de visée qui sont non réglables, mais c'est tellement instinctif la prise de vue quoi. On peut voir quand même que c'est vraiment plutôt pas mal. Là on a
On est vraiment bien reculé à ce niveau-là. Là. On a aussi des petits détails qui sont gravés dans la culasse, dans le métal. Donc là, on a quelques petites inscriptions, là, des étoiles et tout ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ici, on a un numéro de série. Alors, est-ce qu'il est propre à la réplique? Je ne sais pas. Donc, je vais démonter la culasse après pour mieux vous montrer. Et on a le Go Kajiworks sur chaque plaquette. On a aussi une dragonne en ABS, j'ai oublié de vous le dire. Certaines pièces sont en acier, comme j'ai dit, dont le chien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Bah, j'ai bien peur qu'il n'y ait que le chien. Hein. C'est déjà une bonne chose. Bon, bah, ça, c'est les vis. Après, il reste à voir à l'intérieur. Chargeur full métal. Très dur à baisser. Donc ici, on a une petite ouverture pour mettre le baby loader. Ou avec le baby loader qui est fourni avec. Donc, combien clipsé. Donc voilà. En fait, là, vous allez remplir tout le tube de billes en entier, sauf une bille en moins. En gros, au lieu de le remplir à ras-bord, vous allez enlever une bille. Pourquoi? Parce que le chargeur, pour être rempli, faut tout le tube moins une bille. Et après, il vous suffit de mettre votre tige. Et c'est rempli. C'est plutôt pas mal qu'ils fournissent ça avec, parce que les mettre une par une, c'est chiant. Donc on a un système pour le joint du bas en goupille, donc très important. Si vous voulez une bonne étanchéité, en gros que ça ne fuit pas à ce niveau-là, si vous pouvez remplacer le joint ou quoi que ce soit, un conseil, laissez toujours du gaz dans votre chargeur. Ça va laisser une pression constante, donc ça va éviter que vos joints se rétractent en fait. Pour savoir s'il y a du gaz, au lieu d'appuyer pour faire sortir tout le gaz, vous appuyez un peu. Si c'est dur, c'est qu'il y a du gaz. Après, on a la planchette élévatrice avec les petites... à chaque fois, j'oublie le nom. En gros, les petites pattes ou lèvres du chargeur. Je ne sais pas comment vous appelez ça. En ABS. Ici, on a le joint tout en caoutchouc. Vraiment très mou, beaucoup, vraiment mou. En dessous du chargeur, on a le logo. Enfin, même pas le logo, carrément la marque écrit. Donc, KJW. Et donc, marqué KJWorks. Donc, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc là le valve de remplissage, après c'est un chargeur classique de M9. Hein. Donc voilà, sécurité bidestre. Avec un petit marquage de chaque côté pour dire que là on est en position feu, quand c'est en rouge. Voilà. Un petit grip ici pour agripper le chargeur. Il n'y a pas du tout de vis pour le silencieux. Hein. Après on a un petit grip à l'arrière. Le métal est assez spécial. Moi perso, première fois que j'ai déballé, je fais putain c'est pas possible, c'est en plastoc, mais non, c'est vraiment du métal. La peinture, très important, la peinture elle est d'extrême qualité. En fait la peinture est mélangée au métal, donc ce qui fait qu'en fait la peinture elle va pas s'écailler, elle va pas partir tout seul, elle va se partir au frottement et ça va faire que des rayures. Donc, vous voyez ça c'est, on voit pas trop bien dans les angles là. Ça c'est les patines, ça c'est les... on voit au-dessous, c'est la patine, c'est la trace de frottement quoi. Donc pour démonter, on appuie là. Donc vous appuyez. Une fois que c'est appuyé, vous allez baisser en restant tout appuyé derrière le petit levier. Vous pouvez lâcher et faire glisser la glissière. La réplique est très bien graissée d'origine. Donc à l'intérieur, est-ce qu'on a d'autres pièces en acier? Eh ben non. On n'a que le chien. Alors dans la culasse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. On a la partie bloc avec le piston en acier. Le bloc hop-up se situe ici avec la petite clé Allen qu'on peut mettre ici, qu'on vient régler. Donc on est aimanté, on dirait plus un alliage ferreux. Hein. Hop. Donc on a un nozzle bleu, hyper renforcé pour le CO2. Double ressort récupérateur, pas comme mon 1911. Voilà. La réplique est très bien graissée d'origine, hein. Les joints sont grissés. On a différentes graisses, hein. La graisse spéciale pour le frottement des métaux et une autre graisse pour comment ça s'appelle, comment je pourrais dire ça, une autre graisse pour tout ce qui est joint,
Bah, au niveau des joints du piston et tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Pas. Pour le remonter, faut vous reculer votre culasse et puis vous mettez le loquet. Donc, vu que je mets toujours un peu de gaz, je vais vous montrer un peu le kick de cette réplique. Attendez, hop, on va se mettre comme ça. Franchement, il est vraiment bon ce kick. Il est vraiment, vraiment excellent. Alors, c'est une réplique qui est très robuste, donc moi je vous la conseille. Moi je connais plein de personnes qui l'ont, ça fait plus de 3 ans en utilisation intensive, ils ont fait des chutes inimaginables et toujours au poil. Euh, un point faible que j'ai détecté par contre, qui me déplaît fortement, c'est ça. Écoutez bien. Et c'est neuf. Hein. J'ai acheté un chargeur supplémentaire, c'est pareil. Hein. On a un jeu énorme pour le chargeur. Mais vous inquiétez pas, il tombera pas. Hein. Je l'ai testé, il tombe pas, il tient très bien. Question de ça, on n'a pas de souci à se faire. Donc voilà. En espérant que ces vidéos vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour une prochaine. A plus.